Alors, on avait à cœur de vous parler un petit peu des charismes. Vous savez, c'est ce dont Saint Paul nous parle dans l'épître aux Corinthiens, chapitre 12. Vous connaissez cette épître ? Ouais, elle est super chouette, il y a plein de choses très intéressantes. Et alors, pourquoi les charismes ? Eh bien, vous savez, parce que nous, on est un peu comme des cruches. Une cruche, ça sert à deux choses. J'ai pas dit que les gens étaient des cruches, non. Mais on est un peu comme des cruches. La cruche, elle sert à deux choses. À recevoir l'eau et ensuite à la redonner. On est d'accord ? Elle n'est pas là pour uniquement réceptionner. Ça rejoint ce que disait Marc, c'est une image que j'ai eue tout à l'heure. Nous, on est du coup ces cruches, voilà, ces récipients qui réceptionnons la grâce de Dieu, l'eau de son Esprit Saint. Mais on n'est pas là juste pour le contenir, on est là pour le redonner. Parce que notre monde, vous le savez, il est assoiffé de la parole de Dieu. Comme dit la parole, justement, il viendra un temps où les gens auront faim et soif, non de nourriture, non d'eau, mais de la parole de Dieu. Et ce temps, frères et sœurs, est arrivé. Le peuple se meurt dehors parce qu'ils ont faim et soif d'amour, faim et soif de connaître la vérité sur cette vie éternelle qui nous attend, et sur ce Dieu qui nous aime, et sur Jésus qui a donné sa vie pour nous. Alors vous êtes envoyés, on est tous ici pour recevoir cette grâce, et après, eh bien, vous allez rentrer chez vous. Mais vous n'allez pas rentrer chez vous tout seul, bien sûr, puisque vous rentrez avec le Saint-Esprit qui est là, et c'est lui qui va vous permettre de porter beaucoup de fruits. Alors les charismes sont là pour nous y aider. Parce que vous savez, évangéliser, c'est pas facile sans charisme. On avait une image, évangéliser sans charisme, c'est comme quoi, Marthe ? Alors ça, c'est Mary Ellie, qui a été nommée par le Vatican, voilà, qui est près du Vatican pour tout ce qui est le renouveau charismatique, et qui donnait cette image. Elle disait que évangéliser sans les charismes, c'est comme pousser une voiture dans une côte. Il y en a, c'est peut-être déjà arrivé. Ben, non seulement c'est dur, mais en plus on risque de se faire écraser. Et pourquoi évangéliser, frères et sœurs ? Eh bien parce que c'est un appel pressant de Jésus. Vous savez, nombreux sont les passages où le Seigneur nous y invite. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et ça, c'est pas uniquement valable pour les apôtres, bien sûr. Quand il le dit, c'est à chacun d'entre nous, puisque nous sommes tous ces lampadaires qui portons cette lumière intérieure qu'est le Christ. Et elle n'est pas faite pour être recouverte par le boisseau, mais au contraire exposée au monde qui a besoin d'être éclairé pour savoir quelle route prendre. Vous savez, ce monde... c'est un peu comme une pièce qui est toute enténébrée. Imaginez, vous êtes dans une pièce qui est enténébrée, il y a le feu, c'est tout sombre, et il n'y a qu'une porte de sortie, avec issue de secours. Vous savez où est l'issue de secours, mais les autres ne le savent pas. Ils courent dans tous les sens, mais ils sont perdus. Est-ce que vous allez sortir tout seul, ou est-ce que vous allez essayer d'en prendre quelques-uns et de leur montrer cette porte par où ils vont pouvoir respirer et être sauvés ? Ça, c'est une image pour notre monde, frères et sœurs, parce que l'évangélisation, c'est vrai que ça coûte. C'est pas facile de parler de Jésus parce qu'il y a un tabou sur le Christ, sur le nom de Jésus, sur la foi en général. On met souvent un tabou là-dessus et on n'en met pas à d'autres endroits où il faudrait toutes sortes d'impuretés, de violences, où là, il faudrait que ce soit un petit peu moins à la télévision. Mais sur la foi, malheureusement, eh bien, il y a ce tabou et c'est pas facile. Mais le Christ nous a prévenus, bien sûr, on aura à souffrir dans le monde. Mais aussi que la gloire nous attend et qu'on est ces apôtres des temps modernes pour annoncer Jésus partout où nous passons. Il a dit, sur votre route, annoncez-moi. Sur notre route, eh ben, c'est très concret. Ça veut dire que partout où on passe, on est invité à annoncer Jésus. Je vous donne un petit exemple. Un jour où je rentrais de la messe, oui, donc j'étais en voiture et puis je m'arrête à un feu et à côté de moi, il y avait une voiture mais qui était un peu plus avancée. Du coup, je me dis, bah mince, je peux pas parler à la dame. Et puis bon, j'attends un petit peu et le Seigneur, merci Seigneur, elle recule. Du coup, elle était juste en vis-à-vis de moi. Je baisse ma fenêtre. Elle avait sa fenêtre déjà baissée. Et je commence à lui parler. Je dis, bonjour madame, je reviens de la messe, là, je prie pour vous. Elle me dit, mais moi ça va pas du tout en ce moment. Et elle commence à pleurer. Alors je dis, ah bon, mais vous savez, confiance, le Seigneur est là. Et puis le feu s'est mis au vert. Donc on était en train de discuter, ça commençait à klaxonner derrière. Alors on démarre, toutes les deux, on continue de se parler au fur et à mesure qu'on avançait. Je dis, mais vous inquiétez pas, le Seigneur est là. Elle me dit, mais comment ça, vous avez senti quelque chose? Je dis, non, mais le Seigneur, il a senti le Saint-Esprit. Elle me dit, ah bon? Et puis du coup on continue d'avancer et on arrive à un rond-point. Et là on a dû prendre deux directions opposées. J'ai juste eu le temps de lui dire au revoir et elle est partie. C'est 3 fois rien, mais je peux vous dire que cette dame, elle a eu un signe énorme du Seigneur sur sa route.
Et il suffit de pas grand-chose. Et comme ça, on en a beaucoup, parce que à la sortie de la messe, sur notre route, un deuxième exemple. Un jour où je rentrais de l'école cette fois-ci, parce que je suis enseignante, prof d'allemand, en collège-lycée. Donc il y a 2 ans, j'étais dans l'Orne. Et sur la route, je vois une petite voiturette de la Poste. Du coup, je me dis, bon, ce serait quand même bien, enfin, c'est pas moi qui me le dis, c'est le Saint-Esprit, ce serait bien que tu ailles la voir. Alors, vous savez, le Saint-Esprit, il inspire, et puis notre faiblesse est là. Jésus a dit, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, on veut faire des grandes choses, mais la chair est faible. Et donc, sur le moment, il y a un combat. À partir du moment où il y a une volonté de Dieu, il y a un combat intérieur, parfois extérieur aussi. Et du coup, j'étais là en me disant, Seigneur, j'ose pas, qu'est-ce que je vais lui dire ? Et puis, merci Seigneur, il a eu la victoire dans mon cœur, et donc je me décide à y aller. J'ai pris la décision d'y aller, donc je m'arrête, et elle, au moment où je m'arrête, elle repart. Je dis bon, et donc je repars, et au moment où de nouveau j'arrive, elle repart. Vous savez, les voitures, elles s'arrêtent de maison en maison. Alors je vais un peu plus loin, enfin j'ai dû, comme ça, faire demi-tour. On est vraiment des pêcheurs d'hommes, hein. On va à la pêche aux petits poissons, et puis c'est pas toujours facile de l'attraper, hein, n'est-ce pas ? Et donc, j'arrive jusqu'à elle, merci Seigneur, et puis donc je vais la trouver. Alors nous, on a un petit CD de louanges, et c'est vrai que c'est pas mal pour l'évangélisation, on s'en sert bien. Donc j'arrive, et je dis, bonjour madame, voilà, je m'arrête, j'avais juste envie de vous proposer, on est un petit groupe de musique là, et on a fait un CD, et on le donne très simplement, et c'est très chouette. Elle me dit, ah bon ? Ah bah merci, mais pourquoi moi ? Et je dis, je sais pas trop, j'étais en route là, et puis j'avais envie de vous l'offrir. Elle me dit, ah bon ? Et puis bon, je lui dis, vous voulez que je prie pour vous ? Alors il me dit, ouais. Et donc je me dis, merci Seigneur. Donc je commence à fermer les yeux, voilà, et puis j'avais des images qui avaient vraiment comme un champ de ruines dans sa vie. Et donc je lui dis, je prie pour l'unité de votre famille, voilà, et puis que le Seigneur vous aide à bien repartir. Et puis là, elle me dit, vous savez, cette nuit, j'ai voulu me suicider. Parce que avec mon mari, on s'est séparés, il veut garder la maison, et je suis dans le désespoir total. Alors je lui dis, je vais vraiment prier pour vous. J'ai pris un temps particulier, voilà, pour l'exhorter, pour lui dire que vraiment le Seigneur était là, que c'était pas le hasard si je m'étais arrêtée, que j'avais eu du mal à m'arrêter, et que du coup c'était vraiment le Seigneur qui voulait la rejoindre à ce moment de sa vie. Et elle y a vu vraiment un signe de Dieu. Je suis repartie, je l'ai recroisée 1 ou 2 mois après, mais elle était en train de discuter avec quelqu'un, du coup j'ai juste pu me pencher et lui faire un signe, et je lui dis ça va ? Et elle me dit oui. Donc merci Seigneur, le Seigneur avait déjà agi. Et à travers tout ça, ça nous vient comme ça, ces petites histoires-là, mais je pense qu'il y a vraiment aussi un lien avec l'enseignement, hein, on va y venir. Hein. On parle des charismes, alors on va expliquer ce que c'est, parce que le mot charisme, comme il disait le Père Ratti, ça peut être compliqué. Mais c'est-à-dire que, voilà, partager notre foi, vraiment ça se vit dans l'esprit, dans le Saint-Esprit qui peut nous donner des motions, des choses. Voilà, ne pas faire tout seul, parce que sinon on risque de se prendre la voiture qui dévale la côte. Mais de ne pas faire tout seul, et c'est vrai que ça fait la différence. Lucie, elle a senti dans son cœur qu'elle devait y aller à ce moment-là. Et du coup, elle a persévéré. Il y a aussi un combat spirituel. Et j'avais juste un petit témoignage qui m'est revenu pendant que Lucie parlait. Moi, je suis aussi prof de français. Vous voyez, les profs, ils sont tout le temps en vacances, ceux-là. Ils vont tout le temps en pèlerinage. À Medjugorje, en plus. J'avais une collègue de travail, c'était mon 2e poste. J'étais toute jeune et tout. Je suis pas si vieille que ça, mais j'étais quand même jeune. Je vous dirai pas mon âge. Donc j'étais toute jeune, et puis il y a une collègue pendant 1 an qui m'en a fait baver. C'est-à-dire que elle était bientôt à la retraite. Donc vous voyez, je pense que c'était peut-être la différence d'âge, je sais pas. Non, je plaisante, hein. Mais du coup, elle pouvait pas, comme on dit, elle pouvait pas me piffrer, elle pouvait pas me voir, et je savais pas pourquoi, mais j'ai vite compris qu'il y avait au bout d'un moment, qu'il y avait un combat spirituel. Parce que je suis dans un collège ou lycée en fonction des postes publics. Elle savait ma foi et ça l'agaçait. Et un jour, il y avait tous les autres profs qui étaient autour de la table, et elle m'a défoncé devant tout le monde, et en plus c'était à tort. Elle me disait, t'as pas rentré les notes, tout ça, et moi j'avais le temps. J'ai encore 2 jours. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Et dans mon cœur, j'ai senti d'un coup, voilà, vous voyez, les choses qui viennent devant vous. C'est où je lui dis ces 4 vérités, et je l'humilie devant tout le monde, et je lui dis vraiment, mais tu te prends pour qui? Et j'avais une colère, et j'avais envie. Et d'un seul coup, je sentais le Saint-Esprit qui me dit, souris-lui. Je dis, ça, il n'a pas fallu que j'hésite longtemps, parce qu'il fallait réagir vite.
J'ai dit « Ok, Saint-Esprit ». Alors je lui ai souri devant tout le monde. Je peux vous dire que non seulement elle s'est arrêtée net, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, et ça a été un témoignage pour tous les autres profs, parce qu'ils attendaient une bagarre, ils étaient prêts, presque les paris étaient lancés. Et ça a coupé net la discussion. Et à la fin de l'année scolaire, cette femme, cette collègue, elle est venue me voir discrètement, cette fois-ci pas devant tout le monde, hein. Forcément, elle est venue me voir et elle a dit « Marthe, je voudrais te demander pardon ». Je peux vous dire qu'un prof qui demande pardon, c'est rare. Et elle m'a même dit, comme je déménageais, je changeais de poste, elle m'a dit « Si tu veux, je viens chez toi t'aider à faire tes cartons ». Bon, j'ai pas abusé, hein. Mais vous voyez comme quoi un sourire, non seulement ça l'a désarmé, mais il y a quelque chose qui s'est produit. Un sourire, guidé par le Saint-Esprit, peut changer une vie. L'évangélisation, ça peut être des paroles à des moments à propos, des moments parfois où on s'y attend pas. Ça peut être des actions, ça peut être un sourire qui peut changer aussi. Voilà, toute une vie. Et votre témoignage de vie aussi, bien sûr, au quotidien, la façon d'être, avec les collègues aussi, ça c'est important, hein, cette conversion qu'on est invité à avoir, eh bien c'est chaque jour. Est-ce qu'on rend le mal pour le mal, comme Marthe l'a dit? Est-ce qu'on pardonne tout de suite? Et est-ce qu'on reste joyeux aussi au quotidien? Ça c'est un énorme témoignage, parce que notre monde est triste, et je peux vous dire que voir un collègue qui est joyeux tous les jours, qui a le sourire, etc., eh bien c'est rare. Parce que souvent, il suffit d'un nuage, il pleut et tout le monde est morose. Donc si vous gardez le soleil dans votre cœur et sur votre visage, ça se remarque. Et rien que ça, c'est déjà commencé à évangéliser. Donc on vous a parlé d'évangéliser, donc qui est très très important. Je crois qu'on en reparlera un peu demain. Mais c'est vrai, frères et sœurs, vraiment, on avait à cœur de vous exhorter à cela. C'est pas facile. C'est vrai qu'au début, je sais que le premier pas coûte, parce qu'on se dit comment on va être reçu, on va me balancer des tomates. Et en fait, c'est jamais arrivé. Donc les tomates ne sont jamais arrivées à destination. Mais c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Parce que la plupart du temps, on est toujours bien accueillis. Même ceux qui ne sont pas très intéressés par la foi, ils nous le disent très simplement « non merci ». Donc n'ayons pas peur, frères et sœurs. Allons, surpassons notre peur et ayons bien conscience qu'évangéliser, eh bien, c'est comme jeter une bouée à quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer. Est-ce que vous allez le faire ou est-ce que vous allez le laisser et aller continuer votre route? Évangéliser, c'est aussi très concret. Ça peut commencer par un simplement « soyez bénis ». Vous allez acheter du pain et puis vous finissez en disant merci beaucoup et puis que Jésus vous bénisse ou soyez bénis. Vous voyez, c'est déjà un petit commencement où je prie pour vous. Et rien que ça, c'est semer. Quand on évangélise, on sème des petites choses, des petites graines que Dieu fera croître en son temps et selon son désir. Donc on ne sait pas ce qu'on sème, mais ce que Dieu nous demande, c'est vraiment de semer. Donc vraiment, ne taisons plus une parole qui peut sauver, parce que le monde a soif, bien sûr, avec discernement toujours et à propos, mais il y a plein d'occasions. Les salles d'attente des médecins, ça c'est génial. Il y a plein de monde juste devant vous qui attend. C'est le moment idéal. Quand vous allez aussi dans les supermarchés, à la caisse, il suffit que tout le monde entende derrière, vous faites une annonce à la caissière et tout le monde derrière entend. Enfin, il y a plein d'occasions. En avion, le voisin, dans le train. Enfin, raconte l'avion, oui, par exemple, quand on est parti en Martinique, là, en début juillet. Donc on a pris, il y en a des Martiniquais, là? Oui, il y en a plusieurs. Ah, Seigneur, bénis nos frères sur Martinique. Ouais, merci beaucoup, c'est un super pays. Aïe, aïe, aïe. On a eu chaud, hein? Belle île. Oui, on a eu chaud, oui, ça c'est vrai. Intérieurement, je voulais dire. Hein. Les deux. Et merci Seigneur. Alors oui, donc on a pris l'avion à partir de Paris jusqu'en Martinique. Et puis du coup, dans l'avion, j'avais repéré une dame devant et puis une dame à ma gauche. Je me suis dit, alors là, il faudra que je leur parle du Seigneur parce que je sentais que leur cœur allait être ouvert. Et donc, j'ai attendu que l'une se lève pour aller prendre un verre d'eau et hop, la soif s'est déclenchée intérieurement, la soif d'évangéliser. Au même moment, du coup, je suis allée prendre un verre d'eau avec elle et puis on a commencé à parler, etc. Le Seigneur est bon. Une autre est arrivée, j'ai pu l'évangéliser. Et puis après, donc, je me suis tournée vers la dame et là, je disais, Seigneur, il me faudrait une occasion. Et j'en trouvais pas. Et puis voilà que la maman, elle met autour du cou de son fils sa médaille. Et il y avait une croix. Du coup, je lui ai dit, vous êtes croyant? Parce que moi, j'en ai une aussi, une croix. Et puis elle me dit, oui, on est très très croyants dans la famille, c'est très important pour nous. Et je dis, oui, vous avez raison, vraiment le Seigneur, c'est vital, il nous donne la force d'avancer, il nous aide, et voilà, etc. Donc je commence à parler, mais ce que je savais pas, c'est que derrière, le monsieur entendait, et c'était un monsieur que j'avais vu à l'aéroport, il était tellement baraque, il avait des gros muscles, il me faisait peur, il était rasé, des gros tatouages partout, et il était derrière, donc il avait entendu. Et puis voilà que le moment de l'atterrissage arrive. Et là, j'entends donc, je discutais avec la dame,
Madame, madame. Alors du coup, je me retourne, je me dis, c'est peut-être moi, j'ai l'habitude avec mes élèves qui m'appellent madame. Et du coup, et c'était le monsieur. Du coup, il me dit, madame, là, on va atterrir, vous voulez pas prier votre Dieu, là, parce que j'ai trop peur de l'atterrissage. Ah, je lui dis, mais avec plaisir, on va prier, Seigneur, que cet atterrissage se fasse en douceur. Bon, l'atterrissage s'est fait dans une grande douceur, au point que l'hôtesse de l'air a pris le micro pour dire, voilà, l'atterrissage s'est fait en douceur, et nous arrivons sur le sol de Fort-de-France. Donc, merci Seigneur, le Seigneur a semé, vous voyez. Amen. Bon, on va peut-être commencer, Lucie, l'enseignement quand même. Allons-y. Alors tout simplement, nous voulons nous focaliser sur la parole de Dieu parce que ce qui se vit ici, ce que nous disons, ce n'est pas une invention, c'est vraiment ce que nous demande le Christ dans sa parole. Ceux qui ont une Bible, vous pouvez prendre 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 1. Comme ça, on commence par le début. Et sur Radio Maria aussi, hein, vous pouvez prendre votre Bible si vous en avez une. Sinon, vous avez AELF sur Internet, c'est super pratique. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Ça veut dire qu'on peut passer toute notre vie et être dans l'ignorance des dons spirituels. On a des dons naturels, mais on a aussi des dons spirituels. Et qu'est-ce que c'est dommage qu'en faute de connaissance, on n'utilise pas ces dons spirituels que Dieu nous donne, avec discernement bien sûr, mais aussi avec débordement, j'ai envie de dire. Alors il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Tous ces dons que Dieu nous donne sont dans l'Esprit Saint, dans l'unique esprit. On ne parle pas des dons, vous savez bien, des dons occultes qu'on peut voir un petit peu partout. On ne parle pas de ça. On parle vraiment des dons du Saint-Esprit, parce que le diable imite tout. S'il imite, c'est qu'à la base, il y a quelque chose. S'il imite les dons de guérison, les dons de voyance, etc., c'est qu'à la base, il y a bien des dons de Dieu. Et nous devons les connaître. Et la liste est longue par rapport aux faux dons. Vous savez, je crois que sur le site du Vatican, c'est listé. Donc c'est tout ce qui est magnétisme, voyance, magie blanche, magie noire, le tarot, les astres. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le Reiki. Le Reiki, oui. Le yoga aussi. Yoga. Voilà, etc. Et tout ce qui est sous couvert de bien-être. Actuellement, beaucoup de choses passent par le bien-être, le mieux-être. Et en fait, il y a de la spiritualité derrière et qui n'est pas bien inspirée. Donc c'est vrai que soyons attentifs à cela, parce que vous savez que quand on va voir, par exemple, un magnétiseur, et beaucoup, actuellement, vont les voir. Moi, je peux vous dire que dans ma classe, mes élèves là, de 6e, déjà, me disaient que ils y allaient régulièrement, où il y a aussi pas mal de jeux qui se font actuellement, où est Charlie, etc., où il faut dire une formule, le stylo bouge tout seul, éteindre la lumière, appeler la Dame Blanche. Les petits, c'est incroyable, ils sont plongés dans tout ça, Harry Potter, toute la littérature, bref. C'est malheureusement infesté, mais confiance, c'est pour ça que le Seigneur nous invite à être lumière au milieu de toutes ces ténèbres, à pouvoir dire les choses. Vraiment, soyez invités à ne pas taire cette vérité, parce que c'est important, c'est pour les prévenir, parce qu'il y a un réel danger, parce qu'il y a un ennemi qui est plus fort que nous derrière tout ça. Et son but, c'est subrepticement de nous détourner petit à petit du chemin que nous a tracé le Christ, lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et du coup, de tomber entre les mains de quelqu'un de plus fort et qui nous veut du mal. Donc, exemple, une maman emmène sa fille chez un magnétiseur parce qu'elle a des boutons d'acné ou c'était, je ne sais plus, l'eczéma. Il impose les mains, l'eczéma disparaît. Donc effectivement, il y a quelque chose de surnaturel là qui s'est passé, parce que c'est pas possible qu'un homme retire de l'eczéma. Sauf que quelques temps plus tard, voilà que des peurs commencent à arriver. Parfois, c'est même après un long délai, des peurs, des angoisses. On a peur du noir, on n'arrive plus à rentrer dans une église, on met de l'eau bénie et ça nous brûle, etc., etc. On se divise dans la famille, et voilà. Et tout ça, c'est lié à la pratique de ces choses occultes, quand nous-mêmes on les pratique ou quand on va voir ce genre de personnes. Donc, soyez invités à ne pas y aller, et confiance, si vous êtes allés les voir, il suffit de le remettre dans le sacrement de la réconciliation. Vous savez que c'est un sacrement qui est puissant, et Jésus, par son précieux sang, vient briser les liens. Et si besoin aussi, il y a bien sûr des prêtres exorcistes. Tant qu'on parle de ça, puisqu'on est parti sur ça, on va continuer un tout petit peu avant de commencer. Comme ça, au moins, on va pouvoir parler des dons de Dieu en toute tranquillité. Il faut savoir que ces dons,
qui sont occultes, souvent les personnes qui le pratiquent, pas toujours, mais souvent elles le font avec un bon cœur. Parfois elles le font même gratuitement. Parfois elles pensent que c'est une bonne chose et elles le font sincèrement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un don de Dieu. Il faut faire très attention à tous ces dons qui se transmettent par quelqu'un ou de génération en génération. Les dons de Dieu sont donnés par Dieu au moment où il veut, quand il veut, pour un ministère particulier, pour des grâces particulières au sein de l'Église. C'est pour l'édification de son Église et pour le peuple, voilà, qui en a besoin pour ramener à Dieu systématiquement. Ramener à Dieu et à Dieu seul. Donc attention à tous ces dons qui se transmettent, parce que nous, on en a vu énormément et on a aussi des prêtres exorcistes qui nous ont briefés, formés. Il y a tellement de désastres qui se passent. Les gens sont guéris d'une maladie et après, il y a plein de gens dans la famille qui se suicident. Il y a des peurs, il y a des divorces. Ils n'arrivent plus à rentrer dans une église, à prier, parce qu'il y a des conséquences. On ne joue pas avec le diable. Si on demande une guérison au diable, puisque à travers tout ça, c'est un don occulte, même si on ne sait pas, si on demande comme ça une guérison au diable, il y a forcément une contrepartie, parfois physique, parfois spirituelle. Donc il faut faire très attention. N'hésitez pas à en parler ici si vous avez déjà pratiqué ces choses ou si vous pratiquez ces choses, à en parler aux prêtres, parce que les prêtres ici sont au courant, pour qu'ils puissent prier pour vous et vous expliquer plus en détail. Et je vous donne juste un exemple. Moi, je connaissais un monsieur qui était souffleur de feu. Et ce monsieur, il était cuisinier et il sortait les plats du four sans gants, sans rien, à main nue comme ça. Vous imaginez les plats du four qui sortaient, ils ne se brûlaient même pas. Et il a eu l'humilité, cet homme, quand il s'est converti, de se dire, bon, si ce n'est pas de Dieu, je renonce à ce don. Cette prière toute simple qu'on peut faire. Si ce n'est pas de Dieu, je renonce à ce don. Je peux vous dire que le soir même, il se brûlait plus que brûlait. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, il avait sa petite chienne, il aimait ses chiens plus que tout. Et sa petite chienne a commencé à avoir des brûlures sur tout le corps, dans les oreilles, elle se frappait la tête dans les murs. Et là, la tentation est arrivée de se dire, je vais lui imposer les mains pour lui enlever les brûlures. Et là, il s'est dit, non mais attends, c'est bizarre quand même qu'elle ait ça d'un coup. Donc il a compris qu'il y avait un combat spirituel et qu'il fallait qu'il renonce à ce don. Et tout s'est instantanément arrêté, frères et sœurs. Et aujourd'hui, il a vraiment la foi et c'est un beau témoignage pour nous montrer aussi, attention, vigilance. Alors, on va commencer sur les dons de Dieu, les vrais dons de Dieu qui sont source de joie, de bonheur, d'édification pour nous tous. Alors, c'est toujours 1 Corinthiens 12, verset 8. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un discours de sagesse, vous êtes tous sages ici, j'en suis sûre. Il n'y a pas de bruit, tout ça, non, c'est bon. À tel autre, un discours de science, de connaissance. Vous avez vu pendant la session que parfois certains avaient ce qu'on appelait une parole de connaissance. C'est-à-dire que le Seigneur révèle dans le cœur quelque chose, soit pour une personne, soit pour une assemblée. Ce n'est pas pour juger la personne, ce n'est pas pour plomber sa vie. C'est parce que le Seigneur veut vraiment transformer, agir, guérir. Et ça, c'est un charisme aussi qui est donné pour l'évangélisation de rue. Voilà, pour les non-croyants aussi. Parce que quand vous faites des beaux discours à quelqu'un qui n'a pas la foi, je veux dire beau discours contre beau discours, Saint Paul nous dit que nous avons un Dieu qui n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Amen ? Alors en puissance, j'aimerais bien savoir ce que c'est. On l'a vu hier, on a vu toutes ces actions de Dieu, à la fois dans la parole de connaissance, mais aussi dans la guérison. Dieu est bon, il est puissant. Et à ce sujet, on a un petit témoignage à vous raconter. Oui. Et donc donc vous savez, on est consacrés, on a une petite maison à Tourville-sur-Odon, en Normandie. Et puis nous, les filles, on sortait pour aller à la messe. Donc les filles rentrent dans la voiture, et puis il y avait une petite dame qui passait sur notre trottoir, une jeune femme. Et là aussi, je sentais qu'il fallait y aller. Donc là, dilemme, parce qu'il fallait rentrer dans la voiture. Je voyais les filles qui m'attendaient. Et puis, il y avait aussi cette dame. Je me dis, ah Seigneur, ce serait bien d'aller lui parler. Donc j'y vais vite. Je me dis, ça va être rapide. Je la salue. On venait d'arriver à Tourville. Donc je lui dis, bonjour, on habite juste ici. Là, on vient d'emménager. Et vous ? Et donc elle m'explique qu'elle habite pas loin, deux portes à côté. Et puis c'est vrai que sur le chemin, au moment où j'allais la voir, j'avais le mot enfant dans le cœur. Et du coup, je lui dis, vous avez des enfants ? Et elle me dit, non. C'est bien ça le problème. Ça fait 2 ans et demi qu'on essaye avec mon conjoint, mais on n'arrive pas à en avoir et c'est une grande souffrance. Et c'est vrai, frères et sœurs, que ceux qui essayent d'avoir un enfant, parce que l'enfant n'est pas un dû, bien sûr, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui donne la vie. Et donc, quand il ne vient pas, c'est source de souffrance. Ça, on peut bien le comprendre. Donc, je lui dis, vous savez, nous, on est catholiques et on peut prier pour ça.
parce qu'on peut prier notamment Sainte Anne, on peut prier la Vierge Marie, et puis là, on peut faire une petite prière sur le bord de la route, si vous voulez. Elle me dit, ouais, ok. Souvent, les gens sont toujours ouverts à la prière. Des fois, ils nous disent, je crois pas en Dieu. Vous voulez que je prie pour vous? Ah oui, ça, je veux bien. Bon, super. Et donc, elle voulait bien que je prie pour elle. Donc, ça a été très rapide. Je dis, merci Seigneur, voilà, de la bénir, de bénir son amie aussi, et puis de leur donner cet enfant, Seigneur, parce que tout est possible à toi. Et puis voilà, on s'est séparés, je suis partie. Et on la recroise 2 mois plus tard. Elle me dit, je suis enceinte. 2 mois plus tard. C'est pas fini. Donc elle était enceinte 2 mois après avoir attendu 2 ans et demi. Et donc on la recroise à ce moment-là. Donc elle était très contente, surtout qu'elle m'avait dit qu'elle avait rencontré encore une autre personne qui lui avait parlé aussi de Dieu, de Jésus. Et elle s'est dit, c'est bizarre, je suis cernée, on me parle du Seigneur. Elle avait compris aussi que Dieu commençait à agir dans son cœur et dans sa vie. Et c'est lui qui était bon et c'est lui qui voulait lui donner cet enfant. Et c'était pas moi, Lucien. Et c'était pas Marthe. Non. Et on la recroise encore, c'était providentiel, on l'a croisée à plusieurs moments. On l'a recroisée juste avant la naissance. Elle était enceinte jusqu'au cou, c'était vraiment un bon ventre et un beau bébé qui s'annonçait. Et donc, on lui dit, on est très très heureux, on va prier pour l'accouchement, pour que la naissance se passe bien, et puis pour vous, voilà. On la recroise de nouveau 2 mois plus tard avec la poussette. Et à chaque fois, c'était jamais prévu. C'était toujours en rentrant du travail et elle passait devant la maison avec Marthe. Et du coup, elle nous montre son beau bébé et elle nous dit, vous savez, l'accouchement était très difficile. Le bébé faisait 5 kilos. Il a eu beaucoup de mal à passer. Le médecin a cru qu'on allait le perdre. Il le tournait dans le ventre pour le faire passer. C'était très, très douloureux. Il a duré 72 heures. Elle est restée en salle d'accouchement. Autant vous dire que c'était extrêmement difficile. Et là, je lui dis, vous savez, comment ça aurait été si on n'avait pas prié? Peut-être qu'il serait mort à l'heure actuelle. On avait prié pour cet accouchement et merci Seigneur, il a eu la vie sauve. Elle a dit, c'est vrai. Elle dit, cet enfant, je le crois, c'est un miraculé de sa conception jusqu'à sa naissance. Elle a vu le miracle de Dieu parce que du coup, c'est comme si on ne voulait pas qu'il naisse. Et même tous les médecins étaient autour d'elle. Et du coup, elle était tellement heureuse de l'avoir, son petit bonhomme. Et c'est vrai qu'il était grand déjà alors qu'il était bébé. Mais il était en pleine santé et surtout, il était là. Donc, gloire à Dieu. Vous voyez à quel point le Seigneur aussi peut travailler comme ça le cœur et faire porter de beaux fruits. Parce qu'on lui a parlé du baptême. Elle a dit, oui, j'aimerais beaucoup le faire baptiser. Et vraiment, et je reviens sur ce sujet du baptême parce que c'est important. Continuez, frères et sœurs, d'enseigner à vos enfants, vos petits-enfants, de les emmener vers le baptême parce que c'est la porte du salut. C'est ce qui nous emmène vers le ciel. Vous savez, le baptême, on devient enfant de Dieu, on reçoit l'Esprit Saint et la porte du ciel s'ouvre pour nous. C'est pas anodin, donc vraiment, aidons les autres, incitons-les à recevoir ce beau baptême. Elle, en tout cas, du coup, elle avait envie de le recevoir, mais son conjoint était contre. Alors je dis, on va prier pour qu'il change d'avis. Affaire à suivre, on ne l'a pas encore recroisé. Amen. Frères et sœurs, on est juste au 2e charisme. Oula, c'est charisme. Au 2e charisme que nous dit Saint Paul. Est-ce que vous avez envie de continuer? Non, parce que sinon je me tais. Non, parce que moi, par exemple, en classe, quand les élèves, je vois qu'ils ne suivent pas, je m'arrête. Des fois, ça peut durer longtemps. Non, je rigole. Non, alors je continue. Non, mais c'est pour être sûr que vous ayez envie, parce que les charismes, si on n'en a pas envie, on ne les recevra pas. Voilà. Les charismes, il faut vraiment les désirer. Saint Paul nous dit aspirer aux dons prophétiques. Il faut vraiment aspirer à ces dons, non pas pour nous-mêmes, mais vraiment pour les autres et pour l'Église. Vraiment y aspirer. Alors je continue. Le 3e charisme, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est dans 1 Corinthiens 12? Parce qu'en soi, des charismes, il y en a énormément. Mais que nous liste Paul, c'est quoi le 3e? N'est pas votre Bible? Non, c'est pas la guérison encore. À moins que je me trompe. Attendez, il faut que je vérifie, moi aussi. Alors, oui? La foi. Ah, la foi. Alors, la foi, ça déplace? Amen. Et il ne suffit pas d'avoir une grande foi. Je crois que c'est Laurent qui disait ça. Il ne faudrait pas que je me trompe dans la phrase, mais c'est une grande foi. J'ai une grande foi dans un petit Dieu. Non, il vaut mieux avoir une petite foi, mais dans un grand Dieu. Amen. Alors la foi, je vais raconter une petite histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, c'était un diacre qui m'avait raconté ça m'a fait rigoler. C'est un gars qui était très connu parce qu'il marchait sur un fil, un funambule, et il avait mis ça entre 2 chutes d'eau,
Et il y avait un monde fou qui était présent, il y avait la foule, parce qu'il avait annoncé qu'il traverserait les chutes d'eau. Et du coup, il fait un petit discours avant, et il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser? Il y avait du vent et tout. Alors les gens, ils disent, ouais, il est connu, ouais, on y croit, ouais. Ils sont fous, ceux-là. Donc il commence à traverser, avec sa sécurité. Arrivé à l'autre bout, il dit, est-ce que vous croyez maintenant que je peux traverser sans ma sécurité? Ouais, tout le monde voulait voir un suicide, mais ça, c'est une autre histoire. Donc il traverse sans problème, easy, il a l'habitude, super. La première fois, il avait sa barre, la troisième fois, il dit, maintenant, est-ce que vous croyez que je peux le faire sans la barre? Ouais. Il traverse sans la barre, finger in the nose. La quatrième fois, il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec une brouette? Oui, une brouette, devant, comme ça. Alors tout le monde, oui, trop bien. Donc il traverse avec la brouette, super. Et la quatrième fois, il dit, est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il y a un volontaire puisque vous croyez depuis le début, pour que je traverse? Ah, il y en a qui rigolent déjà. Avec quelqu'un dans la brouette, qui est volontaire? Il n'y avait qu'une main levée, c'était sa mère. Parce qu'elle avait la foi dans son fils, elle connaissait bien son fils. Ben nous, la foi, c'est un petit peu ça. C'est que parfois, on a une foi pour un petit peu, mais le Seigneur, il veut nous emmener beaucoup plus loin. Saint-Pierre, il a commencé les premiers pas sur l'eau. Il a eu la foi du début, mais sauf qu'à un moment donné, il y avait la tempête, il y avait Jésus, il a regardé Jésus, ça allait super bien. Et là, il a commencé à regarder l'eau, ses pieds, ses misères, la tempête autour de lui, il a commencé à couler. Dans notre vie spirituelle, c'est un peu pareil. Si on regarde vers Jésus, on aura la foi, on pourra continuer à avancer les yeux dans les yeux. Si on commence à se regarder nous-mêmes le nombril, déjà c'est dur pour marcher. Et si on regarde la tempête autour, bah forcément on va s'écrouler. Donc toujours ce charisme de foi, avoir les yeux dans les yeux avec Jésus et pouvoir tout vivre avec lui dans nos journées, sans honte, sans trouble au visage. Dire Seigneur, voilà, je suis pécheur, mais j'ai pas honte de te regarder dans les yeux parce que je veux être sainte, je veux être saint et je veux faire ta volonté. Et même si je tombe, je me relève et je veux faire ce que tu veux. Montre-moi, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dirige-moi, guide-moi. Allez, c'est parti pour la journée, on check et on y va. Donc ça, c'est le charisme de foi. Et je vais vous raconter juste une petite histoire, un peu ce charisme de foi. Vous savez qu'on a aussi un ministère, notre petite fraternité, Notre-Dame Mère de la Lumière, auprès des sans-abri. Et donc on s'en occupe maintenant, il y a des maraudes toutes les semaines. Et ça fait 10 ans, voilà, au début on était 7 jeunes, on a commencé, on n'avait rien, juste quelques sandwichs et tout, mais on s'est dit on peut pas lire la Bible et ne rien faire. Et puis un jour, on a été un peu plus loin et on a vu, vous savez, toutes ces caravanes avec ces femmes de mauvaise vie qui sont là. Et on s'est dit, c'est pas possible. On s'est toujours limité. Déjà, on avait fait un premier acte de foi à se limiter autour de chez nous. Et puis après, un peu plus loin, dans les périphéries, toujours bien sûr avec prudence, accompagné, en groupe, etc. Mais à un moment donné, on a fait l'acte de foi d'y aller. Et on n'a jamais eu de soucis d'ailleurs. Et là, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas plus loin, parler à ces femmes? Et donc, on est parti. On était 3 filles. Et puis il y avait les garçons en voiture derrière du groupe qui nous surveillaient, parce que bon, on y va avec prudence. Et puis on frappait aux caravanes, les unes après les autres, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. C'était waouh, c'était superbe. Et à un moment donné, alors on voyait les macros qui passaient, qui nous surveillaient et tout, donc on essayait de faire attention. Et à un moment donné, il y avait 2 Camerounaises qui nous ont dit « Entrez ». Alors on s'est dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» On a eu, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on rentre dans leur caravane, ce lieu de mauvaise vie? Elles étaient presque à moitié dénudées. C'était pas simple et on se disait, qu'est-ce qu'on fait? Et le Saint-Esprit nous a mis dans le cœur, allez-y. Parce que quand vous allez rentrer dans cette caravane, c'est pas vous qu'elles vont accueillir, c'est moi qu'elles vont accueillir dans leur cœur. Du coup, quand on est rentré, on a eu cette impression que c'est Jésus qui était dans la crèche. C'est-à-dire que la crèche, elle était sale, elle était abîmée, ça sentait pas bon, ça piquait, c'était pas agréable. Et bien Jésus, il a décidé d'aller là. Et du coup, on a senti ça, que Jésus venait là. Et on a commencé à prier pour elle, la prière des frères, comme certains ont pu la vivre dehors, avec ce beau chant en langue, on va en reparler après. Il y avait quelque chose de céleste dans cette caravane, ce lieu de perdition. Et elles pleuraient leurs péchés, elles ont donné leur vie à Jésus, c'était énorme. Comme quoi, le Seigneur nous pousse parfois à aller plus loin, plus loin. Parfois, on va être étonné, on va être dérangé parce que le Saint-Esprit va nous demander. Il va nous demander d'avoir une foi plus, qui ose,
qui n'a pas peur, une sainte audace. Amen. Alors on va parler maintenant du don de guérison. Je pense que hier vous avez eu un petit aperçu. On a dénoncé aussi tout ce qui n'était pas bon dans le don de guérison. On ne va pas s'y attarder trop. Bien sûr, c'est au nom de Jésus seul. C'est pour Jésus, pour sa gloire, pour ramener à lui. Le Seigneur guérit aussi les corps, mais c'est pour ramener les âmes. Le Seigneur nous veut vraiment complètement à lui. À tel autre la puissance d'opérer des miracles. À tel autre la prophétie. Ah ben j'ai mon alarme qui sonne, voilà. Donc je vais demander, il est 17h, ouais. Je vais juste demander aux prêtres, donc pour tous les prêtres, c'est rendez-vous à 17h devant la porte, désolé. Rendez-vous à 17h devant la porte, vous êtes attendus. Voilà, tous les prêtres sont attendus devant la salle jaune, là, devant la porte d'entrée. Je vais juste vous expliquer en un petit mot ce qui va se passer. Il y a Ivan qui a une apparition et cette apparition, elle est ouverte seulement aux prêtres. Donc on a demandé à tous nos prêtres s'ils pouvaient y aller. Comme ça, ils vont prier là-bas lorsque Marie va apparaître. Ils vont prier pour nous. C'est sympa. Vous avez intérêt à prier, hein? Alors on va passer à la prophétie. Alors la prophétie, souvent on en entend parler, mais on se dit mais c'est quoi la prophétie? Un prophète, c'est quelqu'un qui va dire des paroles au nom de Dieu. C'est quelqu'un qui écoute ce que Dieu lui dit, et c'est pas forcément audible, hein, et qui va proclamer voilà, ce que Dieu met dans son cœur, avec discernement bien sûr. Et on est tous prêtres, prophètes et rois. Le Seigneur se plaît à nous parler dans nos journées, au fond du cœur. Et la prophétie, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous allez être avec quelqu'un qui va pas bien, et vous allez vous sentir inspiré, vous allez sentir au nom de Dieu des paroles de consolation. Ou alors il y a quelqu'un qui sa vie ne va pas, et le Seigneur va vous mettre des paroles d'exhortation pour l'encourager, mais avec une telle justesse, une telle douceur, que ça va passer, et qu'il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de la grâce. Vous avez peut-être déjà senti ça. Vous vous sentez d'un coup inspiré par le Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà ressenti ça? Amen. On va prier pour que tout le monde vive ces grâces, que le Saint-Esprit vous traverse et que vous sentez que voilà, le Seigneur vous inspire, vous éclaire pour que toute votre vie soit dirigée par le Saint-Esprit. On a un petit exemple de prophétie, une fois un petit peu particulière, mais qu'on va vous raconter. Oui, tout à fait. Une prophétie, donc, c'était donc avec l'un d'entre nous lors d'une convention. Vous savez, donc c'était un homme qui s'était avancé vers un de nos frères. Et donc cet homme avait expliqué que voilà, il menait une double vie. Il était marié et puis il avait aussi malheureusement une autre femme dans sa vie et il n'arrivait pas à s'en défaire. Et donc il venait présenter ça au Seigneur. Et ce frère, vraiment saisi par l'Esprit Saint, lui a dit, il l'a vraiment exhorté avec foi et aussi avec fermeté, en lui disant, tu sais, la parole de Dieu nous dit, il vaut mieux entrer borgne au royaume des cieux qu'avec ses deux yeux dans la géhenne. Ça veut dire que parfois, il faut être prêt à se couper un membre, bien sûr au sens spirituel, c'est-à-dire à se couper une mauvaise habitude, et c'est très douloureux d'arrêter certaines choses qui sont mauvaises dans nos vies, plutôt que de la garder et après d'arriver devant le Seigneur avec ce péché qui peut être très grave. Au moment où il lui a dit ça, entrer borgne au royaume des cieux, l'homme a été saisi parce que sa maîtresse, la femme avec laquelle il était, s'appelait Madame Le Borgne. Il y a vu un grand signe. Ah, c'est ça. Il y a vu un signe du Seigneur. Bon, le Seigneur a de l'humour dans ces cas-là. En tous les cas, ça l'a vraiment saisi. Et il s'est dit, bon, il faut que je change de vie, quoi. Ce frère lui a dit, en plus, tu sais, il y a vraiment urgence à se convertir, parce que nul ne sait ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra nous chercher. Et ça, Jésus, il est très clair dans sa parole. Il nous dit, la mort vient comme un voleur dans la nuit, on ne sait pas, mais cela vient. Donc soyons toujours prêts, veillons, attendons le Seigneur, gardons notre cœur en état de grâce. C'est pour ça que c'est important de se confesser régulièrement et puis de vivre des sacrements de l'Église aussi, parce qu'on a besoin d'être ressourcés, guéris, alimentés par le Christ. Et donc voilà, il lui dit ça. L'homme repart chez lui. 1 an plus tard, c'est la vraie femme de cet homme-là qui vient nous voir et qui nous apprend que son mari est décédé. Et il n'avait pas changé de vie. Donc vous voyez, le Seigneur l'avait prévenu, donc moins d'1 an, quelques mois avant
que le Seigneur allait venir le chercher. Il lui avait dit, mon fils, corrige-toi, parce que je vais venir te chercher. L'homme n'avait pas changé. En tous les cas, ce frère, il avait eu des paroles donc de prophétie. Il lui avait dit, attention, voilà, ça va venir plus vite qu'on ne le pense, peut-être, alors sois prêt. Alors frères et sœurs, que ce soit vraiment un enseignement pour nous tous, parce que quand on l'a eu cette histoire, quand il nous l'a racontée, on a tous été saisis, parce qu'on est tous concernés, on est tous pécheurs. Et donc c'est pour chacun d'entre nous cet appel vraiment à chercher le Seigneur, à chercher à lui plaire, à rechercher sa volonté dans nos vies, sans perdre de temps. Amen. Alors, je vais continuer rapidement, parce que sinon je vais entendre ronfler ici, c'est pas l'objectif. Alors, à tel autre, le discernement des esprits. Donc, discerner ce qui est vraiment de Dieu, ce qui ne l'est pas, ce qui est de nous. À tel autre, la diversité de langues. Vous avez entendu pendant l'Eucharistie, par exemple, monter ce chant en langue. C'est vraiment comme Saint Paul, il disait « Je chante en langue plus que vous tous ». Saint Paul, c'est un super grand saint. Il n'était pas stupide, je pense pas. Hop, voilà. Et il chantait en langue plus que tous les autres. Alors qu'est-ce que c'est ce chant qui est un peu bizarre, que Saint Paul chantait, et qui est pourtant si fort et si puissant, et qui était si nécessaire à Saint Paul? C'est tout simplement, la Bible nous dit que c'est vraiment comme des gémissements ineffables. C'est le Saint-Esprit qui prie en nous, comme des gémissements ineffables. C'est-à-dire que parfois nos mots, et c'est Saint Augustin aussi qui il parlait du chant en langue, il disait que nos mots sont trop faibles parfois pour le Seigneur. Et que c'est le Seigneur aussi qui, voilà, à travers nous, s'exprime. Par des mots parfois qui ne sont pas compréhensibles et qui nous dépassent. Parfois certains ont le don d'interpréter ce qui est dit, on dirait du charabia, la personne à côté elle comprend tout. Parfois c'est vrai, une vraie langue. La personne elle parle vraiment une autre langue, elle s'en rend même pas compte. C'est arrivé par exemple à Alberto, un jour il entendait le chant en langue, c'était au tout début, il y a une personne qui chantait en arabe et la personne elle le savait pas. Elle dit mais vous chantez en arabe, j'ai reconnu des phrases et tout. Ah bon? Moi une fois j'ai entendu quelqu'un qui chantait, c'était du latin. Il connaissait pas du tout le latin, moi je connaissais le latin, alors je dis oh je chante en latin, c'était marrant. Mais c'est-à-dire voilà, et parfois c'est un charabia pas possible. Mais c'est vraiment inspiré de Dieu. C'est pour ça, ne jugeons pas ce qui se passe chez l'un ou l'autre, mais dans le chant en langue, il y a une espèce d'abandon. C'est-à-dire que souvent, ce qui nous retient aussi, quand on évangélise, quand on est avec les autres, c'est la peur du regard des autres. Et en France, dans les pays francophones, en tout cas en France, on est les champions du politiquement correct, excusez-moi. Qu'est-ce que lui va penser si je mange comme ça, si je m'assois comme ça? Alors, en plus, si je parle de Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et je suis la première concernée, parce que on est élevé politiquement correct, alors on a très peur de ce qu'on peut penser de nous. Et le Saint-Esprit vient nous dire, franchement, les apôtres à la Pentecôte, ils étaient pris pour des ivrognes. Vous avez déjà vu un ivrogne, vous? Je pense qu'ils marchaient pas très droit, qu'ils devaient être complètement ivres du Saint-Esprit, ils étaient remplis. Et les gens se sont dit, mais ils sont ivres, quoi. Et à un moment donné, le Saint-Esprit nous saisit, ça peut être dans notre manière de parler, dans notre corps aussi. Le Saint-Esprit peut nous saisir et aussi nous faire prophétiser, nous faire parler en son nom. Et c'est quelque chose de magnifique, se laisser habiter par Dieu. Et quand on chante en langue, finalement, il y a un peu un détachement de nous-mêmes et dire « Seigneur, apprends-moi à prier, je ne sais pas. Je laisse monter ce chant vers toi et je m'abandonne à toi. » Comme un enfant qui balbutie devant ses parents et s'abandonne. Et vous avez déjà vu un enfant qui balbutie, on comprend rien et tout le monde fait « Waouh, il a dit ses premiers mots. Waouh. » On sait pas ce qu'il a dit, mais tout le monde trouve ça beau. Nous, c'est pareil, quand les gens chantent en langue, on ne sait pas ce qu'ils racontent, mais vraiment émerveillons-nous de ce chant en langue qui monte vers Dieu. Et vous avez vu, parfois c'est chanté tous ensemble, ça commence ensemble, ça s'arrête ensemble, là, il y a une harmonie. Même les gens qui chantent faux, c'est pas mal, il y a quelque chose de céleste, il y a quelque chose qui vient, tous ensemble, ça pourrait être horrible, et c'est super beau, il y a la présence de Dieu, Dieu habite les louanges de son peuple, on sent la présence de Dieu et c'est puissant. Nous, on connaît des prêtres exorcistes qui priaient pour des personnes, et on a eu la possibilité d'assister, d'être près d'eux, et je peux vous dire que quand ils chantaient en langue, le diable ne supportait pas. Le nom de Jésus, le nom de Marie, le chant en langue, un prêtre, son étole, c'était une catastrophe. Parce que le chant en langue, il y a quelque chose qui nous dépasse, de divin qui se passe. Donc ceux qui n'ont pas encore cette grâce, vous inquiétez pas, parce que là, on blabla depuis tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, on va les demander ces grâces. Amen. Alors bien sûr, il y a Romains 12 aussi qui en parle. Dans Romains 12, vous avez d'autres charismes, celui de servir, celui d'enseigner, d'exhorter.
Mais juste pour vous dire la différence entre un don naturel et un charisme, le charisme, charisma en grec, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Alors on peut avoir un don naturel, par exemple, moi j'aime bien chanter. Voilà, j'ai une jolie voix, je sais. Non, je rigole. Là, j'ai pas le don de l'humilité. Hein. Bon, par exemple, j'aime bien chanter, j'ai un don naturel. Bon, merci Seigneur, il donne à chacun des dons voilà, naturels aussi. Mais le charisme, c'est quand Dieu vient habiter ce don naturel que vous avez pour en faire quelque chose vraiment pour Dieu. Par exemple, la personne, elle chante bien, elle a une belle voix, c'est beau, mais quand Dieu vient habiter cette belle voix dans la louange, on sent la présence de Dieu. Il y a une différence. On entend la différence entre quelqu'un qui a juste une belle voix et voilà, les notes sont super belles, et quelqu'un qui est habité dans son chant par Dieu, et vous sentez la présence de Dieu. Ça devient un charisme. Ça entraîne la foule vers le cœur de Dieu. Et ça, c'est valable pour tous les dons naturels. Et puis, il y a aussi des dons, des charismes que Dieu donne qui n'ont rien à voir avec des dons naturels. Le charisme, c'est soit vous avez un don naturel qui est habité par Dieu, ça devient un charisme, soit c'est quelque chose de complètement surnaturel. Le don de guérison, c'est complètement surnaturel. Le don d'opérer des miracles, c'est complètement surnaturel. Le don de prophétie, c'est des dons surnaturels. Et tous ces dons donnés par Dieu sont pour l'édification de l'Église, le bien commun. Voilà, donc ces dons, il faut y aspirer, comme nous dit saint Paul, avec discernement. Alors attention, discerner, je vais vous donner une petite image. À moins que tu veuilles la donner, le poisson. C'était autre chose. Ah, tu veux dire autre chose? C'était juste peut-être fini avec ton image. Et puis Alors je dis image et puis je vais me taire, il faut m'arrêter Lucie, tu sais bien. Je suis désolée. Alors c'est cette image, par exemple, vous êtes à table et puis vous avez un super poisson. Les Martiniquais, ils savent de quoi je parle. Vous avez un super poisson. Et là, vous vous dites, ah, mais il y a des arêtes dedans. Alors hop, on jette le poisson parce que c'est dangereux, il y a des arêtes. Alors si on discerne comme ça, on va crever de faim. Puis inversement, il y a l'autre à côté, il a le poisson. Il dit, oh super, un poisson, il avale tout. Mais du coup, il va crever parce qu'il va s'étouffer. Vous voyez où je veux en venir? Notre papa, il nous donne ce bon poisson. Nous, non, on est pêcheurs. Donc on a du tri à faire, entre ce qu'on reçoit de la grâce de Dieu, puis notre nature pécheresse, et puis aussi le diable. On a du tri à faire, donc bien sûr on garde la chair du poisson, tout ce qui est tendre et savoureux, mais les arêtes, on les met à la poubelle. Parfois c'est minutieux le discernement, il faut y aller aussi avec des pincettes. Et c'est ça aussi votre charisme. Voilà, il ne faut pas tout jeter sous prétexte que c'est dangereux, et puis il ne faut pas tout avaler sous prétexte que c'est de Dieu, c'est forcément que tout est bon. Il faut discerner, parce que sinon, malheureusement, ça arrive trop souvent dans nos églises, comme on a peur, les charismes, on met tout dehors et alors nos églises, elles se stérilisent, comme disait notre frère, sans juger l'église. Et nos églises, voilà, elles meurent parce que les charismes sont nécessaires pour la vie de l'église, pour vraiment ramener les enfants perdus au sein de l'église. Amen. Amen. Et je voulais juste donner une petite anecdote. Marthe parlait des prêtres exorcistes et du diable qui supportaient pas le chant en langue. Et pour vous donner un exemple, une fois, on était allé donc à une convention, on y va souvent. Donc c'est un rassemblement dans l'unité avec souvent nos amis protestants. Et donc là, il y avait une dame qui malheureusement était possédée. Donc elle avait été mise sur le côté, il y avait des prêtres qui étaient là, qui priaient pour elle, et puis il y avait aussi des coéquipiers de prière. Et puis l'un de nos frères, du coup, il s'approche, et puis il commence à chanter en langue. Vous savez, etc. Et là, la dame, du coup, elle a tout de suite tourné la tête vers lui, et puis elle a dit « Nanana, nanana, je comprends pas ce que tu dis !» C'est véridique, véridique. Elle dit « Nanana, je comprends pas ce que tu dis, quoi !» Et c'est vrai, le diable ne comprend pas le chant en langue, parce que c'est un langage qui est incompréhensible, nous-mêmes on le comprend pas, mais c'est entre nous et Dieu. Donc même si l'intelligence ne comprend pas, le cœur comprend. Du coup, c'était trop marrant. Et oui, mais donc confiance, mais je prie vraiment que vous tous, chers frères et sœurs, vous ayez le désir, voilà, de chanter en langue, parce que c'est un bon moyen aussi quand on est dans les épreuves ou quand on se sent un petit peu découragé, abattu, de reprendre vigueur par la grâce de l'Esprit Saint. On chante en langue, on se tourne vers Dieu, on ne sait pas ce qu'on raconte, mais le Seigneur, lui, il sait, et puis c'est l'Esprit Saint, on déverse notre cœur, on l'épanche sur le cœur de Dieu, et c'est très puissant. Et il y a aussi un autre charisme, le don d'interpréter les langues, qui est aussi listé par saint Paul. Certains l'ont, on peut le
demander aussi, ça permet du coup de comprendre ce que d'autres disent en langue et on se rend compte que ça a vraiment un sens. Hein, c'est pas que du blabla. Et c'est très puissant aussi. Donc ça, on peut le demander parce que c'est un don important. Saint Paul dit effectivement, en assemblée, le chant en langue, il est beau, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour interpréter, eh bien, malheureusement, personne ne va comprendre. Donc c'est important aussi de pouvoir interpréter et voir le sens. Amen. Alors, juste pour ajouter, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Oui, donc dans les charismes, là on vous a cité ce que dit Paul, mais bien sûr c'était le pape Jean-Paul II qui disait ça, que les charismes on ne pourrait pas tous les écrire, tellement le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles, nous dit l'Écriture. Donc des charismes, il y en a tellement, tellement, tellement. Regardez par exemple Jean-Baptiste, je ne sais pas où il est, il se cache derrière sa caméra. Bon, Jean-Baptiste, il aime bien tout ce qui est technique, caméra, tout ça. Mais quand c'est mis au service de Dieu et qu'il fait un montage et que ça traverse le monde, ça devient un charisme. Saint Paul, il n'a pas écrit ça, par exemple. Je ne sais pas pourquoi. Saint Paul, il doit rigoler là-haut quand même. Il doit être content. Il doit être content de nous voir tous là, à lire cette épître et à vouloir la mettre en pratique. Prie pour nous, Saint Paul, qu'on soit embrasé de ton feu, ce feu de l'Esprit Saint que tu as laissé vraiment dans ta vie entrer et que tu as évangélisé de nation en nation. Saint Paul, il a fait je ne sais pas combien de naufrages, il s'est fait lapider une fois, il a été en prison je ne sais pas combien de fois, il a été battu je ne sais pas combien de fois, et à chaque fois c'est écrit qu'il se relevait, le lendemain il évangélisait telle ville. Je dis, il est fou celui-là. Non, il était fou du Saint-Esprit. C'est-à-dire que rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu, frères et sœurs. Ni vos péchés, ni vos épreuves, ni la prison, ni les attaques, ni votre famille, rien ne doit vous séparer de l'amour de Dieu. C'est tellement important de vivre de cet amour de Dieu, ce cœur à cœur qui... Vous savez, les apôtres, ils étaient 12. Je me dis, ils étaient 12. Bon, après, il y en a eu plus et tout ça, mais je me dis 12 tarés qui ont évangélisé comme ça toutes les nations. Je me dis, ils devaient être complètement embrasés, mais je me dis, est-ce que vous croyez qu'on a moins reçu qu'eux ? Non, parce que ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte, nous l'avons reçu, nous, à notre baptême, à notre confirmation, ce Saint-Esprit. Nous avons aussi cette puissance de Dieu en nous, et soit on peut la mettre en veilleuse, et soit on peut la laisser se déployer dans nos vies. Alors en cet instant, nous allons prier pour que ça se déploie dans nos vies davantage. Est-ce que vous désirez cela ? Parce que si on désire un petit verre d'eau, on aura un petit verre d'eau. Si on désire une carafe, on aura une carafe. Et je disais aux Martiniquais, si vous... C'est quoi déjà la mer ? Oui. Ah oui, voilà. Je disais aux Martiniquais, excusez-moi, si vous désirez la mer des Caraïbes, vous aurez la mer des Caraïbes. Voilà. Alors nous, est-ce qu'on veut aussi beaucoup ? Parce que le Seigneur... excusez-moi. Est-ce que vous voulez beaucoup ? J'allais pas couper un tel acte de foi. Il y a déjà un charisme qui naît là. Charisme de foi. Amen. Qui naît. Ah oui, un charisme qui naît. C'est nouveau ça. Excusez-moi, je m'appelle Marthe Kiné, c'est Béné. T'exagères, Béné, d'interrompre comme ça? Non, on va vraiment prier. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever. Je vais demander à tous les coéquipiers de prière de venir ici devant, même si vous n'avez pas votre binôme, parce que les prêtres sont en train d'intercéder pour nous en cet instant, lors de cette apparition de Marie. Venez tous les coéquipiers de prière devant, on va prier tous ensemble pour l'assemblée d'un seul cœur, d'une seule âme.